Bonjour à tous et ravi de trouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme et les réunions de ce vendredi 8 avril avec un Quintet Plus qui se déroulera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'adresse à des trotteurs d'âge. Ce Quintet, nous l'évoquerons dans une première partie d'émission. Ensuite, j'aurai pas mal d'informations concernant la réunion de Nancy à vous transmettre. J'ai pu converser avec plusieurs entraîneurs et drivers y participant, et ce, avec des ambitions. Nous terminerons également par Saint-Cloud, la réunion 4, où j'ai ciblé la troisième course de cette réunion clodoaldienne. Sachez également que vous pouvez liker, partager ce programme, ne vous en privez surtout pas. C'est gratuit et c'est possible via nos différents réseaux sociaux, Twitter ou autres Facebook. Donc concernant ce quintet prix Stephens, le vendredi 8 avril, j'ai placé en tête un outsider, le numéro 11, Galion Volzin. Un cheval qui vient de courir dernièrement à Pontchâteau. Cette course n'est pas à prendre en considération puisque le cheval devait rendre la distance et il évoluait ferré. Cette fois-ci, l'engagement est très intéressant en premier échelon. Un cheval qui a déjà montré de la qualité, il sera pieds nus pour cet objectif. À mon avis, il peut parfaitement jouer les premiers rôles et pourquoi pas s'imposer à une cote intéressante. On lui opposera le numéro 8 et Guélise, un cheval qui était préservé pour son entourage. J'ai bien aimé sa troisième place obtenue à Caen le mois dernier où il devançait notamment notre favori. Le cheval a déjà fait l'arrivée sur la grande piste de Vincennes, deuxième au mois de janvier. Sa chance est également prépondérante. On retiendra le numéro 13, Ghost, qui reste sur 5 podiums de rang. Il a gagné au Trot-Monté à Vincennes. Il a gagné dans la foulée sur l'hippodrome de Bordeaux à l'attelé. Un cheval extrêmement complet. Un cheval qui vient de prouver sa forme en se classant deuxième à la Capelle. Malgré son rendement de distance, sa chance est prépondérante. Le 12, Galileo Bello, mérite également une belle note de confiance. Un cheval qui a été battu de peu dernièrement à Laval. Lui aussi devra rendre la distance, ce qui va jouer contre lui. Mais en valeur pure, il n'a rien à envier à ses adversaires du jour. Le 14, c'est Galon de Vire. C'est vrai qu'il n'a pas gagné depuis le mois d'octobre 2020. Ça commence à dater. Mais le cheval dispose de bonnes performances, de bonnes lignes. Il vient d'ailleurs d'améliorer son chrono personnel, le portant à 1:11:7 sur un parcours réduit. C'était le mois dernier, il sera pieds nus. Il convient donc de lui accorder du crédit. 11, 8, 13, 12 et 14, mes 5 préférés pour ce quintet. Pour les places, je ferai confiance au numéro 7, Gélasquez, un cheval qui, lors de ses 5 dernières sorties publiques, a signé 4 podiums. Il me semble en mesure de bien faire, mais c'est vrai qu'il ne gagne pas souvent. Il vient d'ailleurs d'ouvrir son palmarès à Gournay-en-Bray pour sa première victoire, et ce après plus de 50 courses courues. C'est un cheval qui, hélas, également, compte 2 disqualifications en autant de sorties à Vincennes, donc un coup de poker sur le numéro 7, Gélasquez, à mettre devant champ réduit. Le 4, Galliano Deva, partira à une cote d'outsider, mais à mon avis, ce cheval peut prendre une place. C'est lui qui a également peu gagné dans sa vie, mais qui a pour lui sa forme et sa régularité. À noter qu'il débute à Vincennes. Le numéro 10, Forever Stone, est un cheval qui a connu plusieurs échecs et essuyé plusieurs échecs au cours de l'hiver, mais ses dernières prestations sont encourageantes. Une deuxième place au Croisé de la Roche, une deuxième place également à Reims. Je pense capable de venir chercher une quatrième, cinquième place à une cote intéressante. Donc en partant, je citerai le numéro 16, Fignot du Pomereux, confié pour l'occasion au bon soin d'Éric Raffin. Résumé chiffré pour ce quintet prix Stephens, vendredi 8 avril, 11, 8, 13, 12, devant le 14, le 7, le 4 et le numéro 10. Dans la troisième, sachez que 311 Idéfix Delpa est un cheval estimé par Ernaud Zirmet. Il vient de faire sa course de rentrée, le cheval va monter en puissance. C'est un cheval qu'il faut suivre tout au long du printemps. Peut-être pas encore à 100% de ses moyens, mais c'est un cheval de qualité qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. À noter donc sur vos tablettes le 311 Idéfix Delpa. J'ai pu me converser également avec Pascal Montulé qui présente le 5, c'est Easy Boy des Cinglais. Un cheval de qualité qui reste sur 2 succès, sur un parcours de vitesse et sur un parcours de tenue. C'est un cheval qui possède du fond. Un cheval de qualité. Pascal Montulé l'aime bien. Et d'après lui, c'est un cheval qui devrait pouvoir réaliser un bon printemps. Donc 2 chevaux à suivre pour la saison. Idéfix Delpa dans la troisième, tout comme Easy Boy de Cinglais. On arrive à Nancy, réunion 3. J'ai pu converser notamment avec Richard Groll, driver amateur, qui présente le 105 Éclair de Bélef. Il est confiant. Le cheval vient de jouer de malchance dernièrement avec un parcours le nez au vent. Ici, il en escompte un très bon résultat. Il le pense capable de terminer sur le podium. Le 105 Éclair de Bélef. Je lui opposerai le numéro 4 en priorité. C'est Falco de Max Franc qui fait face à un engagement intéressant en premier poteau, qui sera déféré pour l'occasion pour cette course de rentrée.
Nul doute qu'il a les moyens de s'illustrer d'entrée de jeu. Donc le 104 et le 105. Concernant la troisième, sachez que j'ai pu converser avec Christian Douillet, il présente le 308, c'est Jimani, laquelle vient de se classer deuxième sur le tracé proposé. Il en escompte une logique confirmation avec cette pouliche qu'il aime bien et qu'il semble lui apporter également de vives satisfactions tout au long de la saison. Il redoutait en priorité le numéro 9, Jazz du Goutier, qui compte 2 places, deuxième et quatrième, et ce sur des parcours à main droite. Concernant la cinquième, c'est bien cela, eh bien c'est Valentin Coligny qui m'a fait part de sa confiance avec le 512 Haystack d'Herpet, une jument qu'il estime compétitive dans ce lot. Il craignait en priorité le numéro 13, Even Destin, sachez-le. Valentin Coligny se déplace en priorité avec le 605 Gloire d'Amour, qui reste sur des podiums dans la discipline, elle est au mieux. Elle sait démarrer vite, elle est assez complète, elle est pratique. Et d'après lui, elle doit lutter pour la victoire. Je lui poserai toutefois le numéro 8 dans cette épreuve, c'est Fairplay du Vivier, qui vient de se classer troisième dans la discipline sous la selle sur l'hippodrome de Reims. Concernant le numéro 3, Favori Jet, présenté lui aussi par Valentin Coligny, eh bien c'est le cheval à remporter cette course en dernier, un cheval assez compliqué, assez impétueux, qui aime trotter devant, car il n'aime pas les à-coups, il n'aime pas être changé de rail, il est assez spécial, mais en valeur pure, il peut parfaitement intégrer un podium dans cette compétition, mais vous l'aurez compris, des différents partants de Valentin Coligny, sa préférence va au 605, Gloire d'Amour, qu'il estime compétitive pour la victoire. Concernant le 512, il visait davantage une place sur le podium. Concernant maintenant Saint-Cloud en Réunion 4, dans la troisième, le 307, Love Child mérite crédit. N'oubliez pas qu'elle avait couru le prix Saint-Alary, pratiquement à pareille époque l'an dernier, pour sa course de rentrée. Elle semble en mesure de bien faire, d'autant que l'engagement est intéressant pour elle. Je lui opposerai toutefois le numéro 4, c'est Caléo Palace, présenté par Alain Coetil, un cheval qu'il aime bien. Il peut manquer de métier face à de tels rivaux, mais qui en valeur pure me semble à plus ou moins long terme capable de s'illustrer en pareille société. 307 Love Child, 304 Caléo Palace. Il convient également de citer le numéro 6, c'est Orgris, un cheval qui possède de la tenue, qui est efficace peut-être sur les parcours de plus longue haleine, 2007 et plus, ici c'est 2004, mais le cheval a pour lui son expérience, sa dureté, sa tenue et sa condition physique avancée, puisqu'il vient de se classer deuxième récemment en région parisienne. 307, 304, 306, mes 3 préférés pour ce rendez-vous clodovaldien en Réunion 4. J'espère que ces infos vous apporteront des satisfactions. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission.